Bonjour à tous, cette fois-ci une petite vidéo pour vous expliquer la communication animale, c'est quoi? On a tendance à connaître la communication animale sous plusieurs termes. On peut parler de communication animale, donc communication intuitive, communication connectée, communication universelle. En gros, tout ça c'est la même chose. C'est souvent quelque chose qui est un petit peu abstrait à définir. Imaginez que la plupart du temps, la façon dont on communique avec notre animal, c'est à travers ce qu'on observe de lui. Je connais Quadra, je sais qu'en général, il est un petit peu taquin, il est un petit peu agité peut-être, c'est un peu un grand adolescent. Et là, je rentre dans son box aujourd'hui et je vois qu'il est comme ça. Il a l'œil terne, l'oreille qui tombe. Je me dis avec ma tête, oh, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Ça va être l'observation du comportement de mon animal et c'est ma déduction logique dans ma tête qui va me donner de l'information. Donc ça, c'est plus l'étude du comportement. Ça, c'est pas de la communication animale, ça c'est du comportementalisme, c'est de l'éthologie, c'est juste ce que j'observe et ce que je déduis avec mon esprit. La communication animale, c'est plus... je me réveille ce matin, j'ai pas encore posé le pied par terre, je ne vois pas mon animal, il n'est pas autour de moi, mais je sais là dans mes tripes qu'il faut que je me lève et qu'il faut que j'aille voir mon animal, il y a un truc qui ne va pas. Ça, c'est de la communication animale, c'est plus ce qu'on appelle du coup de la communication intuitive. C'est j'ai une information qui m'arrive et je ne sais pas d'où elle vient. C'est je ne sais pas comment je sais que je sais, mais je le sais. Ça ne vient pas de mon esprit, ce n'est pas quelque chose qui a été observé et qui a été le fruit d'une déduction. C'est pour ça qu'on appelle ça intuitive, c'est vraiment quelque chose qui vient à travers mes sens et souvent mon corps, qui me donne de l'information concernant un animal, mais ça peut être d'ailleurs aussi du végétal, vous pouvez communiquer avec les arbres, avec toutes les espèces vivantes. Donc comment on va faire du coup pour rentrer en communication avec un animal? L'idée, ça va être de remettre notre mode intuitif on. Et pour faire ça, ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans un état d'esprit un petit peu particulier. C'est un état d'esprit que l'on connaît déjà quand on s'endort, dans notre sommeil paradoxal. Quand on s'endort et qu'on peut avoir des flashs, on se dit « Ah, révélation, il faut que je fasse ça ». C'est un état d'esprit dans lequel on est connecté avec quelque chose d'un petit peu plus grand que nous-mêmes. On peut connaître cet état d'esprit aussi quand on fait de la méditation. Quand on fait un soin, quand on fait un soin énergétique, quand on fait de l'hypnose, quand on est dans le coma. On ne fera pas ça, mais c'est la même fréquence sur laquelle on va venir se brancher. Donc nous, on va utiliser de la méditation. C'est pour ça qu'au début, quand on apprend la communication intuitive, c'est beaucoup plus facile quand on est à distance, quand on n'a pas l'animal en visuel. Donc ne soyez pas étonnés si on vous demande, si vous voulez, par exemple, faire une communication intuitive avec votre animal, et que la personne vous dit « non, je ne vais pas venir chez vous, je vais rester chez moi à 500 km, il me faut juste une photo et 3 infos ». C'est normal. C'est une communication qui ne passe pas par notre cerveau. Donc pour pouvoir faire la différence entre les informations qui viennent de notre cerveau et celles qui sont de l'ordre de notre intuition, on a besoin d'avoir le minimum d'informations. Donc l'idée, ça va être ça, ça va être de se mettre dans cet état d'esprit, dans cet état modifié de conscience qui nous permet de nous connecter aux animaux. Imaginez que c'est un peu comme si je connectais mon esprit à celui de Quadra et que je venais chercher des informations. Ça paraît un peu abstrait, hein, mais sachez que vraiment c'est une technique qui s'apprend. On est tous capables de le faire. C'est quelque chose qu'on savait tous faire, fut un temps, jadis, et qu'on savait faire aussi en tant qu'enfant, mais on perd cette connexion avec la nature, avec les animaux, avec le vivant, et on peut tout à fait réapprendre. C'est juste qu'en fonction de où est-ce qu'on en est dans notre parcours, est-ce qu'on est connecté à nous-mêmes, à notre corps, est-ce qu'on est à l'écoute de notre intuition, ce sera plus facile. Sinon, c'est juste que le processus sera un peu plus long, mais c'est possible pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à pratiquer, n'hésitez pas à vous faire confiance et à aller plus loin dans
cette méthode si c'est quelque chose qui vous attire. Merci.